Bonjour tout le monde, c'est encore moi avec la nouvelle vision. Là, cette fois-ci, on va parler un peu d'un cas qui est africain, pas seulement guinéen. On va parler un peu de l'Europe. Je dis bien que l'Europe est un continent bien développé, industrialisé, comme tout le monde le dit, et comme tout le monde le sait d'ailleurs. Et quand on sillonne les rues européennes, on voit des routes, des trains, des ponts, des voitures et plusieurs autres choses que tout le monde veut voir. C'est vraiment beau, tout le monde veut le voir et c'est merveilleux. Mais cependant, la question est de savoir, ou bien de regarder d'ailleurs, d'où cela provient. Certainement des pays africains. Tout ce que vous voyez construit ici chez vous, les routes, toutes ces matières premières viennent de l'Afrique. Quand on regarde un peu le fer, l'aluminium, l'uranium et tout cela provient de l'Afrique. Mais en le prenant, qu'est-ce que vous faites à ces populations? Vous laissez une jeunesse qui est sacrifiée, une jeunesse qui est martyrisée par des politiciens et aussi des hommes d'affaires corrompus pour des intérêts extérieurs. La population est laissée à l'abandon, démunie de toute richesse, se trouvant dans l'extrême opulence. Est-ce que cela est humain? Moralement, est-ce que vous pouvez le comprendre? Moralement, est-ce que vous pouvez accepter cela? Si c'était chez vous, est-ce que c'est possible? Et quand on parle de toutes ces choses, il y a des personnes qui vont dire que, bon, toi, tu es quelqu'un qui dénonce, qui parle des choses, mais cependant, regardez, c'est visible, c'est réel, vous-même, vous le voyez. Est-ce qu'il y a ici des champs de matières premières? Il n'y en a pas. Tout ce qui se distribue ici, qui se produit, et tout ce qu'on voit ne vient pas d'ici. Vous avez des entreprises, vous transformez ce qui est produit chez les autres. Les matières premières viennent de l'Afrique, de l'Amérique latine. Disons, dans les pays où ça ne va pas. Et tous, vous le savez. Maintenant, ce que je veux dire, dans des questions morales, c'est que vous devez réaliser quelque chose. C'est qu'à chaque fois que vous voyez un train, un avion, un véhicule, si vous montez dedans, pensez à une chose, que cela provient peut-être des minéraux de sang, des enfants qui se font tuer, des populations massacrées des fois. Et tout cela, je ne dirais pas que ça vient de vous, mais en partie vous aussi vous êtes responsable. Regardez aussi quelque chose, c'est que vous devez être aussi conscient qu'à chaque fois que vous aussi vous encouragez ces personnes, vous ne les dénoncez pas, vous ne les découragez pas à faire ces activités, cela veut dire que vous aussi vous participez à l'anéantissement d'une jeunesse d'un autre continent, d'autres pays qui veulent aussi émerger, qui veulent avancer. Et en fonction de tout ça, vous continuez et vous ne regardez pas ces pratiques. Comme dans cette vidéo, on parle un peu de l'Afrique, je voulais que vous réalisiez vous aussi qu'à chaque fois que vous montez dans des genres de machines transformées, la production est issue des matières premières africaines. Cela veut dire que vous aussi, vous contribuez à l'anéantissement d'une autre population, à l'appauvrissement d'autres jeunes, et aussi vous contribuez au retard de l'Afrique. Et en plus de cela, nous pouvons dire que toute personne qui a peu de morale, qui reconnaît un peu les faits, qui reconnaît les choses qui se font chez les autres, qui accepte qu'en partie, même si il n'est pas personnellement responsable, mais en partie, quand on regarde, nous aussi, les personnes qui achetons ces choses, qui achetons tous ces matériels, si nous regardons un peu, nous voyons que nous aussi, nous avons un degré de responsabilité dedans. Et pour ce cas, pour au moins participer un peu, pour au moins enlever cette injustice chez les autres, il faut que vous aussi, que toute la population, que les peuples européens essayent eux aussi de contribuer aussi et aider, favoriser
la formation des jeunes Africains. Nous sommes démunis de beaucoup de choses. On se sacrifie. Tous les Africains sont des petits héros. Ce sont des héros chez eux. Des enfants qui se battent depuis le bas âge, parfois dépourvus de toute richesse. Ils n'ont pas le quotidien que vous avez, vous, chez vous en Europe. Mais cela n'empêche, ils sont des champions. On les voit, on a vu beaucoup d'Africains qui sont brillants, qui sont intelligents, qui travaillent bien. À l'école, on voit des Africains. En Europe, disons, vous avez du respect pour certains Africains. Je ne dirais pas tout le monde parce que toutes les personnes n'ont pas les mêmes ambitions. Mais si vous regardez un peu, chez vous, vous allez voir des Africains. Vous allez savoir que vous aussi, les Africains, ils sont capables. Mais pourquoi eux, chez eux, ça ne va pas? C'est parce qu'il y a tout un complot extraordinaire à l'international et aussi avec des complicités internes en Afrique qui font que l'Afrique n'avance pas. Maintenant, si vous voulez lutter un peu contre ces choses, vous devez combattre cette injustice, vous devez financer des activités à but socio-économique, pas seulement financière, nous faciliter aussi l'accès à des instances de décision, parce que c'est cela qui peut changer les choses. Les immigrés clandestins qui viennent ici, que tout le monde dit, ah ouais, les immigrés, ils nous fatiguent. Eux aussi, ils ne sont pas coupables de ces actions. Ils sont des victimes d'un système politico-financier qui sont créés par des gouvernants européens et africains. Aucune personne n'aurait choisi peut-être sinon de risquer sa vie en passant par un océan, tout en chassant bel et bien qu'il peut perdre la vie. Qui allait le faire? Personne n'allait le faire. Pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est parce qu'ils sont contraints. Ils n'ont pas le choix. Ils vivent dans des lieux où ils ne peuvent pas. Ça ne marche pas parce que tout est bloqué. Il y a des systèmes, il y a des hommes d'affaires, il y a des politiciens qui sont de partout, qui les bloquent. Ils ne vivent pas bien. C'est justement pour toutes ces personnes qui risquent leur vie, eux aussi, pour venir dans vos pays. Pas parce qu'ils veulent envahir l'Europe. Non. Personne n'est mieux que ce choix. Chacun veut rester chez lui. Mais si ça ne va pas, comment est-ce que les gens peuvent rester? Ça ne peut pas aller. Mais toutefois, je voudrais vous signaler une chose. C'est que cela ne restera pas éternel. C'est impossible. Parce qu'il y a maintenant des jeunes qui réfléchissent, qui regardent, qui observent, qui analysent les choses. Et ces jeunes-là ne sont pas décomplexés. Ils savent comment ça va. Et ces gens-là ne vont pas accepter que ça continue. Un jour, ça va changer. À vous de savoir, à vous de réfléchir maintenant, de regarder. Si vous voulez continuer dans cette démarche, tout en sachant bel et bien que un jour, ça va changer. Je suis sûr que l'Afrique est consciente. La jeunesse qui monte ici observe et réalise bien les choses et qu'un jour, c'est forcé et c'est obligatoire que ça va changer. Maintenant, à vous de savoir, si vous voulez vous rallier dans le bon camp, tant pis. Et si vous voulez rester dans votre camp, un jour on verra. Parce que, imaginez une chose, si ces matières premières ne venaient pas un jour, quelles sont les conséquences pour ces entreprises européennes? Elles ne vont pas fonctionner. Quelles sont les conséquences des chômages, des taux de chômage qui augmentent? Si vous ne voulez pas cela, adhérez à notre cause, combattons tous ensemble cette injustice, aidez les jeunes Africains à l'émergence. Dans ce cas, un jour, vous serez alliés d'un camp qui est victorieux. Mais sinon, des révolutionnaires qui se battent eux-mêmes pour avoir leur indépendance, je ne pense pas qu'un jour, sinon il y aura une coopération entre Europe et Afrique. Je ne pense pas. À vous de savoir et à le réaliser. C'est que vous êtes des penseurs, des stratèges. Un bon stratège, réfléchissez dans 15 ans, 20 ans devant. Actuellement, vous pouvez le faire, peut-être, je crois. Et si vous le réalisez, sachez bel et bien cette chose, qu'un jour, ces choses-là, tout ça va changer. À vous de vous rallier dans le bon camp, ou bien de rester. De toutes les façons, nous les Africains, nous allons vaincre. Ça, c'est une certitude. À vous d'être dans le bon ou le mauvais camp.
Récemment, en France, il y a eu des invitations pour certains chefs d'État. Je dirais qu'il y a deux invités. Il y a des invités de marque, ou bien disons des invités d'honneur. Il y a aussi les invités ordinaires. Quand j'ai regardé un peu la télé et j'ai vu l'arrivée de M. Vladimir Poutine en France avec le président Macron, ça, c'était un invité d'honneur. Par contre, par la suite, on a vu l'arrivée aussi à la pompe, un peu à tour de rôle, un président qui vient, un autre qui vient. On a vu l'arrivée du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, de M. Macky Sall et de Alpha Condé. On les a vus, tous nous réalisons qu'ils sont des invités ordinaires. Ces gens-là n'ont aucune considération pour ces chefs d'État. Et cela, nous pouvons dire qu'un jour, si vous voulez un partenariat entre l'Europe et l'Afrique, il faut que vous respectez certaines choses. Il faut qu'il y ait le respect entre les gens et la considération pour ce peuple. Il faut qu'il y ait ces deux choses. Vous ne pouvez pas être partenaire tout en minimisant ou bien négligeant des personnalités. C'est impossible, ça ne peut pas marcher. Et en conclusion, pour ne pas que la vidéo soit assez longue, je dirais que l'Afrique ne veut pas demeurer un réservoir de matières premières, un continent de guerre ou de famine. Nous aussi, nous voulons nous émanciper comme vous. Connaître la richesse et le développement. C'était mon message. À bon entendeur. Salut, je dirais à vous de l'exploiter comme vous le voulez et aux Africains de prendre conscience. Ce message est à double rôle. Les Occidentaux doivent le voir, comme les Africains aussi doivent le voir, pour quitter sur ce stade de complexe. Nul n'est supérieur à l'autre. Mettez-vous-en bien ça en tête. L'Africain n'est pas inférieur. L'Africain ne doit pas se prendre en inférieur parce que nous ne sommes pas inférieurs aux autres. Sauf qu'il y a un système qui nous exploite, des personnes incompétentes qui nous gouvernent, qui nous minimisent, qui nous manipulent, qui nous torturent et qui nous tuent. C'était la nouvelle version. Je vous remercie et à la prochaine. Merci.